Bonjour à tous, bienvenue à notre 9e masterclass On déjeune ensemble. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'emploi et des seniors et des aides au recrutement qui existent au sein de notre région pour recruter les profils seniors dans nos entreprises. Je me présente, Dorothée Delerue, donc je travaille au niveau de la CCI Région Hauts-de-France pour accompagner les entreprises sur la ligne métier ressources humaines, accompagnée bien sûr d'une équipe de choc de consultants RH sur tout le territoire. On aura le plaisir d'accueillir Karima qui se présentera juste après. Dans un premier temps, donc les aides financières pour recruter vos seniors. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que la DRETS, le conseil régional, ont mis une priorité sur le recrutement des seniors dans vos entreprises. On sait qu'avec l'allongement des départs en retraite, c'est devenu essentiel de pouvoir continuer à recruter des personnes qui sont déjà qualifiées, compétentes, de plus de 50 ans dans nos entreprises. Donc nous allons voir ça ensemble au niveau des aides. Pour commencer, on souhaitait au départ donc que le conseil régional intervienne pour vous parler d'une aide qui a été majeure sur l'année 2024, qui était l'aide au recrutement senior proposée par le président Xavier Bertrand. Cette aide a permis à plus de 350 entreprises d'être aidées lors d'un recrutement dans son entreprise à hauteur de 3 000 €. Donc, pour votre information, pour l'instant, cette aide est mise en pause car l'ensemble du budget a été utilisé. Nous saurons prochainement si l'aide sera renouvelée en 2025. Mais sachez que si vous recrutez début 2025 une personne de plus de 50 ans dans votre entreprise, n'hésitez pas à regarder sur le site du conseil régional pour voir si cette aide aura été remise d'actualité. On accueille aujourd'hui Karima. Alors, Karima, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Karima Berset. Donc, je fais partie de l'équipe de Dorothée. Donc, j'interviens plus particulièrement au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du littoral. Donc, on couvre le périmètre, qui va de Dunkerque à la Seine-Maritime, donc jusqu'à Mers-les-Bains, le Tréport. Et j'interviens donc sur les questions de conseil en ressources humaines avec les nombreux dispositifs qu'on peut proposer aux entreprises pour à la fois leur permettre de recruter plus efficacement, mais également de piloter leurs ressources humaines jusqu'à des thématiques autour du management, notamment avec la méthode DISC. Merci Karima. Donc, ouais, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, continue. Donc voilà, un des dispositifs qu'on pilote, donc quand je dis on, c'est les conseillers RH des chambres de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. C'est le dispositif Ardent qui est financé par le conseil régional et qui est mis en œuvre sur les territoires, notamment par les chambres de commerce et d'industrie. Alors Ardent, c'est quoi? Alors Ardent, ça veut dire régional pour le développement, et c'est le A et le N qui sont importants, d'activités nouvelles. C'est un dispositif, alors on ne va pas dire que c'est une aide au recrutement, c'est d'abord une aide au développement, et l'entreprise accède à un palier dans son développement en intégrant des compétences nouvelles à un coût moindre par rapport à une intégration dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun. Donc oui, c'est une aide financière au recrutement, mais qui va permettre à l'entreprise de franchir un cap dans son développement. Alors, développement, tu entends quoi par développement? Alors, développement, c'est soit la création d'une nouvelle activité, d'un nouveau produit, réfléchir sur quelque chose qui va accélérer le développement d'une entreprise parce qu'elle va permettre à l'entreprise d'accéder à un nouveau, j'allais dire un chiffre d'affaires nouveau, en tout cas, quelque chose qui va lui apporter de nouvelles ressources financières, donc parce qu'elle va aller chercher de nouveaux marchés, ou la création d'une mission dite de structuration, où là, il s'agit davantage de fonctions qui étaient plus ou moins occupées par le dirigeant pour une partie, par d'autres collaborateurs pour une autre,
Et on arrive à un stade de développement de l'entreprise où le dirigeant se dit, c'est une fonction désormais qui est stratégique pour mon entreprise et il faut que je la crée de façon pérenne avec une personne dédiée. Pour donner quelques exemples sur la création de fonctions de structuration, on peut créer la fonction RH, on peut créer la fonction qualité, on peut créer la fonction adjoint de direction, contrôle de gestion. Donc, autant de missions qui étaient un peu occupées plus ou moins par le dirigeant, par d'autres personnes, et qui deviennent stratégiques dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment créer la mission en tant que telle. D'accord. Alors, quelle entreprise peut en bénéficier? Alors, toutes les entreprises, dès lors que leur siège social se situe dans les Hauts-de-France, peuvent accéder à ce dispositif-là, sous réserve qu'elles soient indépendantes d'un groupe de moins de 250 salariés, qu'elles soient en situation économique et financière plutôt saine. Les associations peuvent également accéder à ce dispositif-là, mais il faut qu'elles aient 30% maximum qu'elles fonctionnent avec 30% maximum de subventions publiques. Donc, et beaucoup d'entreprises peuvent en bénéficier. Comment? Beaucoup d'entreprises peuvent en bénéficier. La très grande majorité des entreprises peuvent en bénéficier. Certaines en bénéficient pour l'embauche de leur tout premier futur salarié et elles grandissent avec ce salarié-là et elles peuvent aussi, après d'ailleurs, faire appel à ce dispositif pour grandir encore. Mais c'est difficile pour une entreprise de monter un dossier? Non, c'est pas difficile. Alors certes, oui, il y a un dossier à monter, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on remplit, qu'on coche toutes les cases qu'on a d'emblée droit au dispositif. Il y a un dossier à monter, à présenter. C'est un jury qui décide d'octroyer la possibilité ou non à l'entreprise de bénéficier du dispositif. Mais nous, on aide bien entendu l'entreprise à constituer son dossier. On travaille avec elle pour l'aider le plus efficacement possible à le remplir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à sa place, clairement. Mais dès lors que tout est clair pour l'entreprise et au niveau de son positionnement sur son marché et au niveau du projet qu'elle veut créer, et à ce moment-là, le petit dossier, il va très vite à remplir. Et nous, encore une fois, on aide les entreprises à remplir son dossier. Et on peut recruter qui on veut? On peut recruter qui on veut, des jeunes, des moins jeunes, des primo-accédants au marché du travail. Il faut juste que la personne qu'on dise ait au moins 6 mois de droit encore à utiliser, si je puis dire, de droit France Travail. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc des personnes qui soit ont négocié une rupture conventionnelle, soit ont été licenciés, pardon. Donc, la parenthèse, c'est pour les démissionnaires qui n'ouvrent pas droit, en tout cas dans le cas les plus classiques aux indemnités France Travail. Mais ça fonctionne également avec une adaptation du dispositif et des conditions de prise en charge de France Travail sur des jeunes diplômés, par exemple. D'accord. Donc, nous, on étudie toutes les possibilités dès lors qu'un candidat est identifié. Alors, ça apporte quoi à l'entreprise? Alors, l'entreprise va intégrer une personne qui va avoir des compétences qu'elle va pouvoir mettre à disposition de l'entreprise pour pour mener à bien ce projet, soit de développement, soit de structuration. Donc, l'entreprise établit la feuille de route du projet, donc encore une fois de développement ou de structuration, et elle va donner cette feuille de route, c'est la personne, le candidat qui va la mettre en œuvre. Et pour ça, notre candidat, il va pas être lâché tout seul dans la nature, on va pas lui dire débrouille-toi, vas-y. On va l'accompagner, ce candidat, avec une triple montée en compétences. Primo, via la mission elle-même, puisque on apprend aussi, on développe ses compétences en faisant, hein, donc il va véritablement aller chercher les informations pour mettre en œuvre le projet de façon très concrète. Il va participer à l'activité de l'entreprise. Secondo, il va pouvoir, notre pilote de projet, monter en compétence via la préparation d'un titre qui s'appelle Entrepreneur de petite entreprise, qui a été ce titre créé par le CNAM, le Conservatoire national d'art et métiers. Donc, à l'origine, il s'agit du CNAM de Lorraine,
mais peu importe, c'est un titre qui est national maintenant et qui est reconnu au niveau du registre national des qualifications d'un niveau Bac+2. Donc, ce n'est absolument pas inintéressant. Et si on le raccroche à notre thématique du jour qui concerne l'emploi des seniors, eh bien, ce titre-là, il peut tout à fait intéresser une population de seniors qui, ma foi, sont des autodidactes de très, très bons profils et avec une expérience très intéressante qu'ils vont mettre à disposition de l'entreprise. Mais comme ils sont autodidactes, un certain nombre d'entre eux peuvent être fortement intéressés par la préparation d'un titre. J'allais dire de façon très humble, ils vont dire, moi, j'incite mes enfants à aller à l'école et à faire des études. Moi, j'ai pas fait d'études et là, je vais pouvoir valider un titre. Ça me rend tout à fait fier. Et on a eu un cas comme ça, nous, d'une entreprise sur Abbeville, dans la région d'Abbeville, dont le candidat était un senior et qui a validé ce titre-là et qui était très fier de pouvoir mettre ça sur son CV. Alors, ça s'est passé comment alors au niveau du recrutement? Parce que c'est vrai, on se dit on a un profil senior, on repart 6 mois en formation, on n'est pas en CDI tout de suite. Qu'est-ce qui a fait que ça a matché avec l'entreprise et que ça a intéressé cette personne? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, pour le senior, l'idée, c'est de ne pas lui faire peur avec la préparation de ce titre, puisqu'on ne retourne pas sur les bancs de l'école, ce n'est absolument pas conçu de cette façon-là. Le titre se divise en modules qui sont tout à fait concrets et accessibles et en lien direct avec les besoins du candidat, de notre pilote de projet, ses besoins par rapport à la mission qu'il a à mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, on reste vraiment en lien direct avec la mission, c'est très concret. C'est pas un cours qu'on recrache et qu'on va tout simplement répéter avec des écrits et puis des choses à apprendre par cœur. On n'est absolument pas dans cette configuration-là. Et ça permet aussi, ça permet d'une part au pilote de projet de monter en compétence, mais ça sert également son projet à la mission dans l'entreprise, puisqu'il va pouvoir construire des outils concrets qui vont servir à sa mission et qui vont donc servir à l'entreprise. D'accord. C'est pas la question, Dorothée. Si, c'est très bien. Alors, pour information, Ardent, ça existe depuis des années. Il y a déjà eu plus de 3000 dossiers qui ont été déposés au niveau de Ardent. 2000 entreprises qui ont déjà été accompagnées, parce qu'on parle d'un accompagnement, parce que vous avez le conseiller qui reste aux côtés de l'entreprise et du candidat pendant la période de 6 mois, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et derrière, il y a des recrutements qui se créent naturellement suite aux missions Ardent. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 75% des missions Ardent qui se concrétisent au bout de 6 mois par une embauche. Oui. Alors, donc, on sécurise aussi, le dispositif prévoit en tout cas une sécurisation du parcours du candidat, parce qu'il y a un véritable suivi du candidat tout au long et du dirigeant, de son tuteur en tout cas dans l'entreprise tout au long de sa mission, puisqu'une fois que la mission est signée, on revoit le candidat et le dirigeant au bout de 2 mois, puis au bout de 4 mois, puis au bout de 6 mois pour faire le bilan. L'idée, c'est vraiment de s'assurer étape par étape que tout se passe bien dans l'entreprise, que le projet avance, que le candidat monte en compétences, que le dirigeant est content, j'allais dire, du travail qui est fait, et pour, au bout du bout, arriver effectivement à un recrutement en bonne et due forme, sachant que ceci étant, le dirigeant n'a aucune obligation au départ de la mission d'embaucher le candidat. Donc, on est vraiment sur 75% d'embauche, j'allais dire, volontaire et complètement, à l'initiative des 2 parties. Il n'y avait aucune obligation au départ. Alors, on peut dire aussi que pour un public senior qui, par exemple, a subi un licenciement économique ou une rupture conventionnelle parce que la personne ne souhaitait plus travailler dans l'entreprise, c'est rassurant. D'être accompagné, ça permet de se remettre le pied à l'étrier un peu. Oui, pour ces publics-là, c'est encore plus vrai parce que vraiment, on les chouchoute, j'allais dire, quand ils arrivent dans l'entreprise, on les accompagne pas à pas.
la formation via la préparation du titre entrepreneur de petite entreprise. Le premier module, c'est un module de gestion de projet, donc qui leur permet vraiment de cadrer leur mission, d'établir leur feuille de route et donc du coup d'avancer petit à petit dans leur mission en à chaque fois validant les étapes avec le dirigeant. Donc vraiment, ils sont sécurisés et c'est une très bonne façon effectivement de découvrir une nouvelle entreprise, une nouvelle activité et d'apporter vraiment sa contribution à la réussite d'un projet dans un cadre très rassurant. Alors, tu nous as dit au départ quand même que c'était un dispositif d'aide au recrutement. Alors, c'est quoi cette aide financière? Alors, l'idée, c'est… Alors, juste, je reviens un tout petit peu en arrière, Dorothée, parce qu'on parlait de monter en compétences. Donc, via la mission, via la préparation du titre entrepreneur de petite entreprise. Et n'oublions pas le chéquier formation individualisé, qui est d'un montant de 1 700 € TTC, qui est encore un atout supplémentaire pour notre pilote de projet, qui va pouvoir suivre une formation dont il a vraiment besoin pour réussir sa mission particulière dans l'entreprise. L'exemple que je reprends souvent, c'est par exemple un logiciel particulier de gestion de la relation client ou un logiciel de gestion qui est propre à l'entreprise. Eh bien, notre pilote de projet va pouvoir être formé par le concepteur ou celui qui a adapté le logiciel à l'entreprise pour qu'il en comprenne, il en maîtrise toutes les fonctionnalités pour pouvoir l'utiliser de façon très efficace dans l'entreprise au service de son projet. Donc, ces 1 700 € TTC, c'est encore une enveloppe de plus pour le pilote de projet pour vraiment grandir dans l'entreprise, faire grandir le projet et grandir évidemment lui-même. Ah, puis on pense au public senior. Parfois, c'est Oui, aussi s'adapter à certains outils numériques oui, qui se sont développés, qui sont mis en place dans l'entreprise. Donc, c'est une formation complémentaire. Très bien. tout à fait. Alors, au niveau du coût, ça coûte combien? Alors, au niveau du coût, alors, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de rémunération qui soit fixée d'emblée. C'est-à-dire que l'entreprise détermine et le candidat détermine la rémunération sur laquelle ils se mettent d'accord. Tout simplement, cette rémunération va être égale à la rémunération mise en œuvre, mise en place sur le marché du travail. Donc, on n'a pas de minimum, on a un minimum, on va en parler tout de suite après, on n'a pas de maximum, c'est vraiment la rémunération du marché du travail sur laquelle les deux parties se seront mis d'accord. Les deux parties se seront mises d'accord, pardon. Donc, la rémunération minimale dans le cadre du dispositif, c'est en net pour le pilote de projet 1 540 €. Donc, on est un tout petit peu au-delà du SMIC parce que vous l'avez compris, on n'est pas sur des missions d'exécution. C'est pas forcément un emploi de cadre, en tout cas un statut de cadre, mais on n'est pas non plus sur une mission d'exécution. Donc, la rémunération minimale nette est de 1 540 €. Mais il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de Ça veut maximum. dire si demain je recrute, je ne sais pas, mon directeur administratif financier et que je veux lui mettre une rémunération nette de 4 000 €, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucun souci, il n'y a absolument pas de plafond. Donc, nous, on va remonter la rémunération décidée par le candidat et le dirigeant, on va la remonter au brut. Donc, sachant que le taux de charge dans le cadre ardent, c'est pour ça que parfois, avec les responsables administratifs ou dirigeants, il faut qu'on se cale, le taux de charge n'est pas le même que dans le droit commun. Donc, nous, on a besoin de connaître la rémunération nette et on va recalculer le brut. Donc, si on reprend notre exemple du minimum dans le cadre de Ardent, donc je disais que le minimum était de 1 540 €, donc net pour le pilote de projet. Dans le cadre de Ardent, cette rémunération minimale correspond à un brut de 2 200 €. Donc, notre pilote de projet, il va percevoir 1 540 € ou plus, encore une fois, selon le montant sur lequel il se sera mis d'accord. La seule différence, c'est que ce ne sera pas un salaire, puisqu'il n'est pas salarié de l'entreprise pendant les 6 mois de sa mission. Sa rémunération sera constituée de 1 à 3 éléments.
Premier élément, ses indemnités France Travail qu'il va consommer dans l'entreprise pendant les 6 mois de sa mission sans recharger de droits puisqu'il n'est pas salarié de l'entreprise, auquel Ardent va verser un complément dans la limite de 800 €. Et s'il est cumulé, donc indemnité France Travail plus le maximum de 800 € ne suffisent pas pour atteindre cette rémunération sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est l'entreprise qui met la différence, le delta, sachant que ce delta a le statut de gratification soumise à charge. D'accord, très bien. Donc, et pour le chef d'entreprise, combien ça lui coûte? Voilà, alors le candidat, encore une fois, il va percevoir sa rémunération, celle sur laquelle qu'il veut avoir. C'est comme quand nous, on regarde au bas de notre fiche de paye, on regarde le net, bah, lui, au bas de son compte en banque, il aura également ce net-là. Ça ne change rien pour lui en termes de montant, en tout cas. L'entreprise, elle, par contre, c'est très, très intéressant, puisqu'elle va se voir facturer. Encore une fois, comme ce n'est pas un salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de charge, elle va se voir facturer 50% de la rémunération brute qui correspond donc au net que le pilote de projet va percevoir. Donc, si on reprend notre exemple du minimum dans le cadre du dispositif Ardent, donc on était, je vous le disais, sur 2200 € brut, eh bien, notre dirigeant, notre entreprise va se voir facturer 50% de 2200, donc 1100 € par mois pendant les 6 mois de la mission. Encore une fois, c'est de la facture, donc c'est du net. Ça s'impute sur autre charge extérieure pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment très intéressant financièrement pour l'entreprise. Alors, je vais revenir sur comment en bénéficier de Ardent. Donc, il y a une adresse qu'il faut surtout pas oublier, c'est ardent.o2france.cci.fr. C'est ça, c'est la plateforme Ardent, Karima. Et tu peux nous expliquer après, donc, je suis dirigeant, je souhaite lancer une mission Ardent, donc je me connecte à Ardent, qu'est-ce que je dois faire après? Alors, la première chose que je dois faire, et ça vraiment, on peut pas du tout le faire à la place du chef d'entreprise, même si on est à son service, c'est qu'il doit créer son compte sur la plateforme Ardent via effectivement cette adresse ardent.france.cci.fr. Donc, une fois qu'il a créé son compte, il va avoir une personne qu'on appelle expert projet Ardent. Donc, c'est des personnes comme moi qui présentons les dossiers Ardent au comité régional. Et donc, sur cette plateforme Ardent, une fois qu'il aura créé son compte, il va pouvoir compléter son dossier. Donc, le dossier, il y a grosso modo, on va dire 3 blocs, en tout cas quand on constitue un dossier. Il y a tout ce qui concerne la présentation de l'entreprise. Bon, ça, le dirigeant, logiquement, il connaît bien le sujet puisque c'est activité, client, marché. Une partie financière qui va permettre à l'entreprise de montrer qu'elle est solide financièrement pour pouvoir potentiellement accueillir dans un premier temps un pilote de projet et à la suite de la mission Ardent un salarié de droit commun, j'allais dire, dans le cadre d'un contrat de travail commun. La deuxième partie, c'est la partie projet, où là, le dirigeant va devoir expliquer ce qu'il veut faire, pourquoi il veut recruter, il veut intégrer un pilote de projet Ardent, quelle est la mission, quels sont les objectifs de cette mission, vers quoi il veut aller, comment il peut découper plus ou moins la mission avec les attendus à 2 mois, à 4 mois, à 6 mois, et on se projette déjà dans un an. Et un troisième plot qui sont les documents à fournir avec le dossier qui vont permettre au jury également de vérifier que l'entreprise existe bel et bien, qu'elle est fiable, qu'elle est à jour de ses cotisations, etc. Bon, ce sont des documents que dont toute entreprise dispose, un extrait CABIS, une attestation URSSAF relative aux déclarations sociales. Enfin, c'est des documents tout à fait communs pour toutes les entreprises et qu'elles connaissent parfaitement sans aucune difficulté. Donc, une fois qu'elle a bien renseigné son dossier, donc nous, en tant qu'expert projet Ardent, on vérifie que tout est bien intégré dans le dossier, que l'entreprise a versé toutes les pièces qui correspondent à sa situation actuelle.
on aide évidemment le dirigeant à bien formaliser, bien formuler son projet pour que ce soit très clair pour les membres du jury, parce que lui ne participe pas au jury, nous non plus, donc il faut que ce soit très transparent pour des personnes qui ne connaissent pas l'entreprise, ni son activité, ni son projet. Et ensuite, donc, on demande à ce que le dossier passe au comité. D'accord. Après, c'est toi qui reprends la main sur les comités, Dorothée. Oui, après, au niveau des comités, au niveau de la région, CCI de région Hauts-de-France, donc nous analysons chaque dossier, on regarde donc vraiment si l'entreprise est suffisamment saine financièrement pour accueillir la personne. Parce que l'objectif de Ardent, c'est le retour à l'emploi à l'issue de la mission Ardent, bien entendu. Merci Karima pour Ardent. Donc vous avez tous les éléments pour vous connecter sur la plateforme Ardent. Donc nous devions enchaîner sur une intervention de France Travail. Malheureusement, on a un petit souci de connexion ce jour. Donc je vais reprendre rapidement des informations qui vous permettront d'aller sur le site de France Travail pour pouvoir voir en quoi les aides qui sont à disposition et puis les missions de France Travail qui est vraiment là pour les entreprises, pour accompagner les entreprises au quotidien. Donc vous savez, donc depuis 2024, 1er janvier 2024, France Travail Pôle emploi est devenu France Travail. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Le 3995 reste le numéro à conserver pour la publication des offres sur l'information sur le marché du travail et pouvoir contacter l'ensemble des services en ligne disponibles, notamment sur la banque de profil, mes aides à l'embauche. Donc c'est vraiment le site de France Travail doit être un automatisme pour nos entreprises pour pouvoir voir comment France Travail peut vous aider dans vos recrutements. Donc, je vais juste passer sur l'essentiel à retenir. Donc, vous avez un service en ligne, une aide personnalisée France Travail à chaque étape de recrutement, des services utiles pour vous aider à attirer, former, recruter vos futurs candidats, vous aide à publier une offre d'emploi, vous aide à rechercher des profils, recruter des candidats avec des présélections par un conseiller, demander des périodes d'immersion pour observer un candidat quand vous avez une hésitation ou tout simplement pour voir si ça va matcher, travailler sur des formations préalables à l'embauche, recruter aussi avec des méthodes de recrutement par simulation. Beaucoup d'entreprises en font appel lorsqu'il n'y a pas obligatoirement une expérience qui est donnée sur un métier, mais plutôt des savoir-faire naturels. Donc, France Travail est là pour vous, s'informer sur les aides de l'embauche, participer à des événements de recrutement. Donc, France Travail est un véritable allié pour les entreprises dans leur recrutement. Donc, moi, je vais me permettre, je vous laisse toutes les ressources à disposition, je vous les mets pour que vous puissiez vous y connecter. Je regrette qu'on ait eu souci de connexion et j'en prends ma part de responsabilité, mais voilà, si vous pouvez vous regarder directement sur le site de France Travail. Moi, je voulais revenir avec vous sur les seniors et le recrutement, comment attirer et maintenir vos seniors en entreprise. Karima me disait au départ, oui, elle accompagne les entreprises dans Ardent, mais pas que, hein, Karima. Tu accompagnes les entreprises dans plein de thématiques, dont une thématique qui nous est chère cette année, qui est attirer et maintenir les seniors en entreprise. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, alors sans rentrer dans les détails financiers de cet accompagnement, mais en quoi ça consiste cet accompagnement? Alors, donc, ce que tu disais tout au départ, hein, aujourd'hui, comment dire, les seniors vont rester encore plus longtemps dans l'entreprise suite à la réforme des retraites. Et donc, notre préoccupation, c'est de se dire comment on peut aider les entreprises à faire en sorte que les seniors continuent à être motivés, mobilisés dans l'entreprise, sachant que ils
doit faire quelques années en plus, finalement. Donc, l'idée, c'est d'aider les chefs d'entreprise à trouver des solutions pour à la fois permettre aux seniors de continuer à s'épanouir dans l'entreprise. Alors, on s'entend un peu mal, donc de continuer à s'épanouir dans l'entreprise, c'est ça? Oui. Ah, excusez-moi. On peut continuer à s'épanouir dans l'entreprise, à apporter le meilleur d'eux-mêmes, à être motivé pour venir au travail, sachant qu'on a quelques années supplémentaires à faire. Et aussi, puisque malgré, même si l'échéance est reportée, elle va quand même arriver, préparer également les compétences dont l'entreprise aura besoin demain, de transmettre les savoir-faire et les compétences à des personnes amputées. Le troisième type d'intervention, c'est d'inciter les entreprises à recruter des seniors qui sont plein de compétences et qui ont juste besoin d'une adaptation. L'activité, le nouvel environnement, etc. Et ce sont des super recrues parce que, encore une fois, elles arrivent avec leurs compétences, beaucoup de savoir, une expérience. Exactement. Et puis aujourd'hui, on dit senior plus de 55 ans. On voit l'allongement de la vie et comment nos seniors ne sont plus tant seniors que ça à l'âge de 55 ans et au contraire ont plein de beaux projets qu'ils peuvent mettre en place dans l'entreprise et à développer. Donc les conseillers RH de toute la CCI Hauts-de-France peuvent vous aider par rapport à cet accompagnement-là. Je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez qu'un conseiller de votre territoire vous recontacte pour être accompagné sur la thématique des seniors. Si vous voulez une information sur Ardent et que vous souhaitez monter un dossier Ardent, pas de difficulté également, vous pouvez me contacter en direct ou vous rendre sur le site de ardent.fr. Et comme je vous le disais, France Travail est une véritable ressource. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Je vais vous remettre les liens sur l'ensemble des liens que France Travail vous met à votre disposition pour vous accompagner dans vos recrutements. Karima, un petit mot de fin par rapport à ce webinaire sur le recrutement des seniors? Le petit mot de fin, c'est lié notre premier sujet, le dernier sujet. Donc, pour ce qui concerne l'Ardent, les profils seniors sont très intéressants pour l'entreprise parce qu'encore une fois, ce sont des personnes avec beaucoup d'expérience, bien entendu, et beaucoup de compétences. Donc, c'est des ressources potentielles pour l'entreprise. Et le dispositif Ardent leur permet vraiment d'intégrer une nouvelle entreprise, ces personnes-là qui ont des droits chez France Travail, d'intégrer une nouvelle entreprise et une nouvelle activité tout en étant sécurisés. On leur donne 6 mois pour vraiment monter en compétences, entre guillemets, tranquillement, en étant accompagnés, en développant leurs compétences via à la fois le titre entrepreneur de petite entreprise et le chéquier formation individualisée. Et si on boucle la boucle avec le tout dernier sujet sur l'aide pour les entreprises sur la partie intégration des seniors et travail sur le lien entre les nouvelles générations et les anciennes, on peut tout à fait intégrer un pilote de projet Ardent qui va trouver sa place dans l'entreprise et on va pouvoir l'accompagner une fois qu'il aura été recruté après sa mission Ardent pour lui-même transférer ses compétences à l'interne et faire monter en compétences, entre guillemets, des petits jeunes potentiels. Bon, merci Karima. Donc, mot de la fin, ne pas hésiter à recruter un senior dans votre entreprise. Il va vous apporter énormément. Et si vous avez besoin d'accompagnement dans vos recrutements, France Travail est présent, Ardent est présent, mais également dans tout ce qui est intégration, motivation de vos seniors, transfert de compétences. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie à tous pour votre participation. J'excuse encore France Travail de la difficulté de connexion que nous avons eue. Je vous souhaite une belle journée et bon appétit. Merci Dorothée.
Merci à tous. Au revoir.